Nous sommes aujourd'hui à cette conférence importante, à l'invitation de nos amis de l'IPMED, du Sénéca, mais aussi du syndicalisme agricole représenté par la FNSEA, et pour voir comment on peut, dans ces temps assez particuliers où le commerce globalise, où les enjeux alimentaires deviennent de plus en plus aigus, comment nous pouvons être plus solidaires en Méditerranée pour produire ensemble. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Produire ensemble, c'est d'abord, je pense, remonter à l'amont des filières agricoles, essayer d'être plus en relation au niveau de la recherche, de la formation, sur laquelle l'Europe beaucoup apporté au sud de la Méditerranée, d'autant plus on est resté un peu sur notre faim avec la dernière PAC, qui n'a pas beaucoup regardé vers le sud. Ensuite, comme vous le savez, nous vivons tous des transitions politiques qui remettent à plat beaucoup de choses, donc, mais qui surtout mettent un peu plus au grand jour des difficultés structurelles qui existaient depuis longtemps, notamment la mauvaise organisation des marchés, la non-structuration des filières. Et encore une fois, là-dessus, nous attendons beaucoup de l'appui et de l'expérience européenne, notamment lorsqu'elle s'est élargie vers l'Est, dans des pays qui, comme nous, peut-être un peu plus de manière, avec des gradients, avaient cette omniprésence de l'État, cette faible structuration des professions, etc. Et là-dessus, moi, je voudrais insister sur le fait que déjà, il y a beaucoup de collaborations européo-méditerranéennes ou tunisiennes, parce que je parle de mon pays que je connais le mieux. Il y a déjà une initiative très importante qui est une offre de partenariat, qui est l'initiative NPARD, qu'il faut aujourd'hui encore plus renforcer au niveau des agendas politiques, au niveau des discussions, mettre un peu plus en cohérence les discours des politiques avec leurs actes, mettre aussi les moyens au service des ambitions. J'ai vu la déclaration d'Alger du SIAM, elle est très ambitieuse. Nous espérons qu'on puisse en réaliser un grand nombre, enfin même une partie serait déjà énorme. Enfin, il y a des actions sur le terrain et j'en veux pour témoignage au moins deux que je connais bien. Une sur la filière oléagineuse qui a commencé il y a longtemps, qui s'est un peu cassé en tout cas qui a trébuché lourdement en cours de route en raison de l'absence de volonté, encore une fois disons-le, politique ou publique. Et j'en suis témoin puisque j'étais partenaire en tant qu'agriculteur avec le groupe Sophie Protéol pour lancer la trituration de colza en Tunisie. Cela étant, le même groupe a investi en Tunisie au niveau de la transformation, au niveau des aliments de bétail et au niveau de l'huile à usage humain. Ensuite, il y a du travail qui est maintenant fait au niveau de la filière bovine, avec nos collègues du GERT, du groupement de la race tarentaise, mais aussi donc c'est une démarche qualité, et il y a aussi un travail sur la veille zoosanitaire qui se fait. Ça, c'est trois exemples parmi d'autres. Je pense qu'il y a aussi de la formation, encore une fois, accentuée. Demain, je peux vous dire ça un peu en avant-première, nous devons signer une convention entre le syndicat des agriculteurs de Tunisie, le SINAGRI, et la FNSEA. J'aurai l'honneur de le signer avec mon ami Xavier Belin. Il est à la fois symbolique, mais très pratique aussi, parce qu'il permettra d'apporter tout le savoir-faire d'une grande maison, d'une grande organisation professionnelle, pour une autre qui est beaucoup plus jeune, mais qui n'en a pas moins de grandes ambitions, et qui permettrait de rapprocher, d'être aussi un peu faire le plaidoyer de professionnels qui sont toujours en train de se chercher dans un monde qui s'internationalise, qui se globalise, et où l'agriculture n'a pas toujours la place qu'elle mérite, malgré toute l'importance que garde l'acte de produire et l'acte de s'alimenter.